crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est vraiment tout pour moi. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi. Bravo. Merci. Europhiles et Euroflippés, bonjour et bienvenue à Union Libre. Alors l'Eurocircuit d'aujourd'hui nous emmène sur le mont Olympe découvrir la nouvelle lubie des Grecs. Enfiler une toge, provoquer la foudre, danser et jouer de la lyre. Vous voyez le genre de délire. Ensuite, on part en Allemagne tester des lunettes qui soignent. Alors, elles font voir la vie en rose quand on broie du noir et la colore en bleu quand on voit rouge. Vous verrez pourquoi tout à l'heure, c'est très intéressant. On fera aussi une escale en Belgique, découvrir l'odeur qui fait fuir les agresseurs. Et vous verrez qu'il y a vraiment de quoi. Puis on découvrira en Suède l'invention extraordinaire qui évite aux joueurs de fléchettes de se transformer en passoire au 3e verre, le samedi soir. Et en attendant, on accueille tout de suite un Européen qui sait nous éclater, c'est Gad Elmaleh. Quel accueil, Gad! Voilà. Gad Elmaleh, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir parce que vous avez été un des premiers invités d'Union Libre, ancienne formule, du samedi soir, à l'époque où on commençait cette émission. Il n'y avait même pas cette table, il n'y avait rien. C'est vrai, au début, il n'y avait rien du tout. On était par terre comme ça, allongés. Maintenant, ça a changé. Des lumières, des caméras, il y a des... Attendez, c'était pas la télé bosniaque hein, non plus. Non. Dites-moi, vous n'avez pas trop changé en un an? Non, je pense pas. Toujours aussi beau. C'est gentil, ça. Jean-Jacques M. Salem va nous faire un plan des beaux yeux bleus de Gad Elmaleh. Mais attention à son plan parce qu'il fait le foot aussi, lui, des fois. Alors, il réalise des matchs de foot, j'ai peur qu'il fasse un truc... Non, il va vous prendre bien les yeux. Et moi, franchement, j'ai passé correctement l'an 2000. Moi, je pense que... Ça, je vais vous le dire à l'oreille. Oh, c'est un truc. Personne ne veut savoir ce qu'il a dit, donc je ne dirai pas ce qu'il a dit. Alors, Gad Elmaleh, vous êtes tous les soirs au théâtre... Non, j'ai dit à l'oreille, arrête tes conneries, ça se fait. Gad, vous êtes tous les soirs au théâtre de Jazet à Paris, dans un spectacle qui est en vérité un one-man show, qui s'appelle La vie normale. Moi, je l'ai vu hier, j'ai vraiment ri beaucoup. On en parlera tout à l'heure, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est vrai que quand vous étiez petit, vous auriez aimé être pilote d'avion? Oui, c'est vrai, mais même encore maintenant. Encore maintenant, j'ai envie d'être pilote d'avion. Bon. Je sais presque piloter tellement je me suis informé. Eh bien alors ça tombe bien en votre honneur. Mes camarades européens vont faire une entrée céleste. Figurez-vous qu'eux aussi ont un jour rêvé de voler, d'être par exemple une hôtesse de l'air ou un steward. Alors au décollage aujourd'hui pour l'Italie, Hilario fait le beau. Pour l'Angleterre, David s'envoie en l'air. Pour l'Allemagne, Annette en hôtesse coquette. Pour la Belgique, Dominique la joue très chic. Pour la Grèce, Nikos décolle en cigario, c'est pour la Suède. Eric et sa caméra magique. Franchement, ça vous change un homme quand même. Et je vous jure, la tenue là, de steward, c'est magnifique. C'est pour ça en fait que vous vouliez... Ça me donne envie de voyager, ça. Alors Gad, on va voir un peu ce qui se passe de bizarroïde ou d'étonnant sur les compagnies aériennes nationales de nos camarades. Et on va commencer par Nikos et la Grèce. Alors Nikos. J'ai un cigare parce que je suis Onassis, Aristote Onassis, celui qui a fondé la compagnie nationale grecque dans les années 50. Un cigare aussi parce que la Grèce a les seuls avions où on peut encore fumer en Europe. Ah bon? Réellement. Ou même fumer est de bon goût. Ceux qui ne fument pas sont mal vus, parce que les Grecs sont ceux qui fument le plus en Europe. Décidément, vous êtes toujours en retard.
Oui, mais on fait la fête. Alors, j'ai une petite histoire à cette occasion. On a téléphoné il y a quelque temps à la compagnie nationale grecque. On a demandé de louer un avion pour faire un Athènes-New York, à la condition que les copilotes, les stewards, toutes les hôtesses et les pilotes soient nus. Et c'est réel, c'est réel. Ils étaient à 2 doigts de le... Mais je crois que c'est le pilote qui voulait pas. Mais donc, vous dites que c'est la fête en avion. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'être nu pour fumer ou... Après, oui. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Après la Mais on cigarette. peut choisir soit la cigarette, soit nu. Oui, Ok, c'est d'accord. c'est la la cigarette de fête. l'amitié. Soit la fête, d'accord. Soit la fête. Réel, c'est le bastringue. C'est très baroque, en tout cas, un vol grec. Très bien. Eh ben, on va peut-être prendre des compagnies allemandes avec Annette. En Allemagne. On fume plus du tout chez nous. Mais on a quelque chose de très spécial. Pour ça, j'ai amené un chien. Parce qu'il y a maintenant chez nous Dog Air. En fait, parce que les Allemands adorent les chiens. Ils veulent plus renoncer à eux pendant les vacances. Et on veut plus les mettre dans la soute parce que là, ils sont terrifiés. C'est horrible en bas. Alors, c'est une compagnie qui organise maintenant des vols avec leurs chiens. Le chien est assis à côté. Il mange mousse au chocolat. Il mange les mêmes plats que... Il y a des Vous imaginez sanisettes, pendant le vol. C'est le bordel, en tout cas. Mais attendez, C'est chez nous. les chiens, est-ce que les chiens ont un siège? Oui, bien sûr. Le fauteuil à côté du maître. Il n'y a que des chiens dans l'avion ou il y a... Non, chien et maître. Ah, d'accord, Maître à ok. côté. Et l'équipage, c'est des chiens et tout. Oui. Pour mettre un peu de l'ambiance, ils mettent des chats. Bah ça, c'est très sympa comme initiative allemande, je trouve. Mais est-ce que ça coûte aussi cher un billet d'avion pour un Oui, chien que c'est pour... très cher. C'est vraiment... Ouais. Ah bon, Donc, d'accord. c'est le même prix. Pour les gens qui ont effectivement de l'argent. Ouais, ouais. En Italie, avec Hilario. Alors, chez nous, la première chose qu'on apprend au steward, c'est comment dire « excusez-nous pour le retard ». C'est « scusate per il ritardo », il faut être convaincu, il faut trouver au moins des raisons, il faut dire « excusez-nous pour le retard » parce que l'avion il est resté collé sur la piste, vous savez, il est fait récemment, et « excusez-nous pour le retard », l'équipage s'est pas réveillé, qui est d'ailleurs ce qui s'est passé sur un Gênes Rome, il y a quelques mois. L'avion a eu un retard de 3 heures parce que l'équipage ne s'est pas réveillé, tout simplement. L'équipage entier, donc c'est pour ça que j'avais un réveil à l'entrée. Ouais. Mais ce qui s'était passé à Malpensa aussi, les avions étaient collés sur la piste d'aéroport. Donc ils ont dû Parce prendre que les camions. Le goudron était pas sec. Ah d'accord. Donc ils ont dû prendre... Parce que les mecs qui font le goudron, ils se sont pas réveillés aussi pour... Ouais, en gros, où ils ont pris C'est leur une chaîne temps. incroyable après. Non, mais le problème en fait, c'était que ils se sont pas rendus compte que le lendemain il faisait beau et que donc le goudron il allait pas sécher tout de suite, quoi. Très bien, donc jusque-là, on a le choix de partir avec une compagnie grecque, allemande ou italienne. Et on va voir si l'Angleterre nous ouvre des horizons. Je suis plutôt un aviateur. La grande vaudrouille, vous vous souvenez? T for two. Pas la grande two. vaudrouille. La vaudrouille. La vaudrouille. Alors là, il faut lui expliquer. Là, la grande vadrouille. Ah, vadrouille. Oui. Ah, je croyais que c'était vaudrouille. Alors, Que je suis couille. alors, Oui, on a inventé les hooligans de l'air, en effet, en Angleterre. Parce qu'il y a de plus en plus d'agression dans l'avion. quoi? Oui, il y a de plus en plus d'agression dans l'avion. Il y a des gens Mais qui qui boivent un agresse peu qui? trop. Oui, c'est des passagers qui agressent d'autres chiens. passagers ou les hôtesses. Les chiens. Pourquoi? C'est parce qu'ils boivent trop, c'est gratuit. Ils ne peuvent pas fumer, ils s'ennuient, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, tout d'un coup, il devient claustrophobe, il veut ouvrir une fenêtre ou une porte pour prendre un peu d'air. Vous savez? Donc, à un tel point que maintenant, pour les passagers, on propose une patch à nicotine avant qu'ils montent dans l'avion. C'est horrible. Avec qui on va voyager? Avec la Belgique? Peut-être. Oui, vous allez voyager avec la Belgique. Alors, Gad, welcome on the board. Bienvenue dans les avions. Ça a bien commencé, il y avait welcome et c'est parti on the beurre. On the board, ouais, on the board. Nous sommes flamands aussi et Oui, c'est francophones vrai. et germanophones. Alors, bienvenue dans Thank you, thanks a l'avion. Alors, chez nous, on trouve les plus grandes hôtesses de l'air, vu qu'on les accepte même quand elles font 1m90.
Donc 1,90 m, je traduis. Et elles peuvent travailler jusqu'à 55 ans, elles peuvent prendre l'avion. Donc elles peuvent être hôtesses. Elles n'ont pas la tête qui touche le... Non. Elles sont un peu rondes, elles sont jolies, on les aime charnelles, charnues, enfin tout. C'est sûr qu'une grosse d'1,90 m... Non, pas ça. Par contre, point de vue taille, il faut pas Dans exagérer. le couloir, elle passe. Non, il y a des limites. En taille, elles peuvent être grandes, mais quand même des pas trop limites, grosses. parce qu'après, c'est la grande vaudrouille, c'est le truc. Allez, on va voir si on peut prendre les compagnies aériennes suédoises avec Eric. Alors, pour commencer, Là, si tu dis qu'elles sont grosses, tu casses le mythe. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais lui, on dirait un facteur. Attends. Travaille à la gare. Ah, ça, pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. En fait, déjà pour commencer, il faut expliquer que le compagnie aérienne suédois, et pas que suédois, c'est scandinave, il y a le Danemark et la Norvège aussi. On est tous les trois ensemble, mais on parle tous suédois. Mais le chose un peu particulière en Suède, c'est qu'en fait, j'ai amené une caméra, c'est parce qu'on est le seul compagnie aérienne qui filme nos passagers. Pourquoi faire? Parce que on veut S'il y a voir... un crash, la famille, elle peut Comme voir. ça, les dernières images... c'est un peu gore, mais... La famille, elle a envie de dire, je veux voir exactement comment ça s'est passé. Non, en fait, c'est pour voir les habitudes, pour pouvoir améliorer les conditions. Le businessman, s'il met son sac à droite ou à gauche... Oui, mais après, ils font quoi avec cette cassette? Ben, en fait, ils le vendent après. Ah ouais. On peut trouver... Tu dis pas à ta femme, j'ai un séminaire, quoi. Non. Tu veux pas être filmé? Non, si tu veux pas être filmé, ben, ils vont te demander au moment que tu montes dans l'avion. Une cagoule. Tu dois passer tout le vol avec une cagoule. Ça suffit qu'il y ait une personne dans l'avion qui dit non, ils vont pas filmer tout le vol. Tout l'avion. Ouais, tout Et les l'avion. autres, ils disent, ah, tu nous as gâché notre truc, nous, on voulait te filmer. Si on met star et tout, ouais, c'est pas Gad, franchement, là, vous voyagez sur laquelle, là? Si ça doit être une de ces 6 là. Moi, franchement, j'imaginerais une compagnie dans laquelle je peux fumer, être nu et être filmé. Ah là, c'est pas mal en Suède. Avec ton chien. Avec mon chien. Allez, ça va, là-dessus, on passe à l'image de la semaine, si vous le voulez bien. Alors, l'image de la semaine nous vient de Suède. Figurez-vous que pour les Suédois de Kiruna, petit village d'irréductible du nord du pays, quoi. J'ai pas dit comme il fallait? Kiruna. Comment? Kiruna. Excuse-moi, je C'est ne pas parle pas grave. suédois. donc. C'est rigolo. Pour ces gens-là de ce petit village de... Le must, c'est une course de rennes sauvages qui se dispute chaque année à cette époque. Alors c'est une sorte de rodéo des neiges sur rennes enragés. Bah oui, ils broutaient peinards au milieu de nulle part et des jockeys en doudoune les obligent à courir le tiercé. Alors mettez-vous un peu à leur place. Ils sont fous ces vikings, la preuve en image. Phase numéro 1. Tout bon Suédois doit pouvoir capturer un renne en race campagne, comme ceci, et hop, on ne discute plus. Dans la boîte, la bébête, c'est bien. Phase numéro 2. Un bon Suédois doit pouvoir dompter la bête en quelques heures, démonstration. Bon, il faut bien tirer sur les rennes, et le renne vous obéit. Bon, là, c'est pas encore vraiment ça. Allez, une petite dernière, ça marche! Et ça marche tellement bien qu'on ferait bien une petite compète entre amis. Phase numéro 3. Le grand jour est arrivé. Tout bon Suédois et toute bonne Suédoise doit maîtriser sa peur et se jeter dans l'arène. Ici, on se fait tirer par des rennes fougueux sur une distance de 500 mètres et on fonce. Pour la petite histoire, le tour du pâté de maison, ça a l'air facile comme ça, mais c'est vraiment dangereux. Un renne de 400 kilos qui vous passe dessus, eh ben c'est pas de bol. C'était vraiment incroyable, ça procure plein de sensations. Pendant la course, je n'entendais plus rien, je ne sentais que le froid, mais j'ai vraiment adoré ça. Et en plus, elle a gagné la course. Elle a gagné quoi au fait? Pas grand-chose si ce n'est le droit de recommencer l'année prochaine avec un plus gros renne. Mais avec des yeux comme ça, de toute façon, c'est elle la reine. Alors, Gad, C'est dur. Je trouve ça dur. Le pauvre renne, il est tranquille dans la note. Dis-toi, tu as été sélectionné. Allez, viens. En fait, c'est une grande tradition de faire cette course tous les années. Et tu as tous les stars de télé, cinéma, théâtre qui vont à Kiruna pour les 8 places, parce qu'il n'y a que 8 places pour ces compétitions. Et il y a, comme vous avez vu, cette année, c'est une mannequin, une très belle femme suédoise qui a gagné.
Et comme dans nos traditions, la reine est vraiment... Le reine. Le reine. Le reine. Non, parce que tout à l'heure, tu m'as énervé avec Kiruna, là, mais tu vas parler français correctement maintenant. Le reine, comme c'est un animal très sacré en Suède. Un animal. Un animal, voilà. Et c'est qu'on a beaucoup de respect. Ça veut dire en même temps qu'on les bouffe, parce qu'on les bouffe, bah ouais. On fait des bracelets. Et une fois que vous les avez épuisés hein, après la course, vous leur dites allez, on va faire des bracelets maintenant. Parfois, ça s'est fait. Alors, fini. En fait, c'est un animal très têtu qui fait que nous, on ne dit pas têtu comme une âne, mais on dit têtu comme une reine, en fait. Bravo. On va passer à la Allez, on jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé dans la presse de nos camarades cette semaine. On va commencer, tiens, par David. Vous savez que dans le sport, on cherche toujours des nouveaux moyens de faire de la pub. Oui. Ça suffit plus maintenant de mettre des petits panneaux sur des chemises ou quelque chose, ça suffit plus. Et vous savez, pendant le match récemment entre Mike Tyson et Julius Francis en Angleterre, le match de boxe. Vous aimez bien la boxe au moins? Oui. Ah, très bien. Vous connaissez... Ah, j'adore la boxe. Ouais. Vous connaissez Tyson? Oui, personnellement. Oui, mais on ne connaît pas Julius Francis, n'est-ce pas? Et on savait très bien, il n'allait pas gagner, il allait passer plus de temps par terre que debout. Ouais. Donc on a mis la pub sur ses semelles, n'est-ce pas? Alors les équipes de rugby à 13, ils ont vite suivi, ils ont loué une partie du corps du soigneur. Et qu'est-ce que c'est la partie du corps du soigneur qu'on voit le plus quand il est sur le terrain? Ses fesses, parce qu'il est toujours penché sur le blessé, Alors donc plus gros sur les fesses, mieux c'est. Et donc ils ont sponsorisé les fesses? Oui, vous pouvez acheter les fesses de soigneur du Sheffield Giants pour 10 000 francs toute la saison. 10 000 francs. Tiens, zut, j'ai laissé tomber mon journal par terre. Non. Hilario, une petite nouvelle de la semaine. Oui, italienne. justement à propos de cibles, il y a une grande cible en Italie, c'est les bonnes sœurs. C'est les sœurs en noir. Chaque fois qu'il y a une sœur en noir, on en voit énormément chez nous. On la voit passer. Alors les gens, soit ils disent ta sœur, c'est-à-dire parce que ça porte malheur, la sœur en noir. Donc c'est pour passer le malheur à quelqu'un d'autre. Ou on fait les cornes comme ça parce que c'est contre le mauvais œil, ou sinon on se touche les parties intimes qui sont entre les pieds et la tête, Attendez, juste au milieu. Vous voulez dire que les Italiens, quand ils voient une bonne sœur, se touchent? Exactement. C'est pas que je veux le dire, c'est que je vous l'explique juste devant la bonne. Ah oui, devant la bonne sœur. Ah, c'est énorme parce que et justement. je vous en prie, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Et donc, sauf les seules sœurs qui portent bonheur, c'est les sœurs habillées en blanc, mais c'est les missionnaires, donc on les voit en Afrique, en Inde, mais on les voit jamais en Italie. Donc, il y a une sœur qui a lancé un CD qui s'appelle Ta sœur, justement. Il y a une sœur qui chante du rap en italien contre, contre tous les gens qui se touchent devant elle. Qui se touchent devant elle, ou qui touchent du fer, ou qui disent ta sœur à toi. Et je voulais vous faire écouter un petit passage. Ça, c'est la bonne sœur. Voilà, c'est du rap, David, il va nous danser. Alors, c'est la fameuse bonne sœur. C'est du rap un peu rock italien, mais c'est déjà chez nous. C'est déjà étonnant que. Déjà, c'est pas du hip-hop, hein, c'est pas du rap. Ça. Ah non, mais c'est déjà étonnant chez nous que des sœurs chantent pas avec. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, dans la chanson, en fait, elle raconte. Moi, je suis pas la bonne sœur que vous croyez, vieille, grincheuse, habillée en noir, qui porte malheur. Ben justement, elle est là. Elle a fait une tournée. Elle a fait une tournée avec des danseurs rap. C'était vraiment un phénomène chez nous. Toute la presse en a parlé. Et dans la chanson, justement, elle reprend ça. Elle reprend le fait que les Italiens touchent du fer, parce que chez nous, on touche du fer, on touche pas du bois. À chaque fois qu'elle passe, donc elle chante un peu contre ça. Et ça a été dans la presse de partout. Eh bien, écoutez, voilà, c'était les nouvelles de la semaine. C'était vraiment super. D'ailleurs, on va rester dans les médias pour l'enquête de la semaine, si vous le voulez bien. Allez. L'enquête de la semaine est consacrée à la télévision en Europe. Et oui, Gad, les Européens sont dingues de télé, surtout en hiver. C'est leur loisir préféré. Arrêtez de rigoler. À votre avis, qui sont ceux qui passent plus de temps scotchés devant leur petit écran?
Je sais pas. Non, mais Alors, qui regarde le plus la télé en Europe? Les Français. Les Brésiliens. Les Français. Alors, Les on va Français. voir. Alors, on va voir. Réponse en zapette animée. Tout de suite. Canadiens. Après le travail et le sommeil, l'activité pour laquelle les Européens consacrent le plus de temps est la télévision. Bon, maintenant ça suffit, tout le monde dort. Justement, ceux qui ont le plus de mal à éteindre leur télé en Europe sont les Grecs. Notre ami Nikos et ses compatriotes passent en moyenne près de 4 heures par jour scotchés devant leur écran. Les Italiens ne sont pas en reste puisqu'ils consacrent 3h43 quotidiennement à leur programme préféré. Viennent ensuite les Espagnols, 3h41, les Anglais, 3h33, les Belges, 3h27 et les Français, 3h12. Si c'est au sud que l'on regarde le plus la télé, c'est pourtant au nord que l'on est le mieux équipé. 99% des foyers néerlandais possèdent une télévision, voire plus, record européen, juste devant les Allemands avec 98%. Les Français ne sont qu'en 6e position avec les Suédois, les Danois et les Finlandais. Avec plus de 18 milliards de francs dépensés l'année dernière en télé, l'Allemagne est le plus gros marché en Europe, loin devant la Grèce et ses 662 millions de francs dépensés. Sachez enfin que, hormis le sport et les fictions, les Européens se délectent de programmes où l'on gagne de l'argent et où l'on parle, comment dire, de sexe. L'argent et le sexe. J'étais sûr que c'était les Français, moi, qui regardaient le plus la télé. Je sais pas. Eh ben non, c'est pas les Français, malheureusement, pour mes scores d'audience. Non, mais même si